Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Le bruit semblait venir d'en bas. Que faites-vous? Donc les deux policiers sont en embuscade près de la porte, prêts à... Je passe la tête par la porte, moi, pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Si je vois le rez-de-chaussée... Tu vois les escaliers qui descendent, avec juste une toute petite partie du rez-de-chaussée en bas. Ok. Il n'y a plus l'air d'avoir de bruit. Que fais-tu? Je vais continuer à descendre les escaliers. D'accord. Et puis... Est-ce que tu fais un signe aux deux policiers de te suivre, ou tu leur... Ouais, je dis à un gars de m'accompagner et l'autre reste en haut. Ok. Tu descends doucement les escaliers, tu arrives en bas où tu commences à voir un petit peu plus, avoir une vision un peu plus globale sur le rez-de-chaussée. Rien ne semble bouger. Pour le moment, tout est calme. Bon, je fais signe au deuxième policier de m'accompagner. D'accord. De descendre également. Ok. Je vais jusqu'à l'extérieur du bâtiment, voir si quelque chose n'en est pas sorti, en fait. Ça se trouve, ils sont partis. D'accord, donc tu te diriges vers l'extérieur du bâtiment et tu regardes dehors. Non, a priori, aussi loin que ton regard peut porter dans cette forêt, tu ne trouves pas de traces de quelque chose qui serait sorti. D'accord. Bah, je me décide, du coup, à descendre dans les sous-sols du bâtiment. Donc tu rentres dans le bâtiment, juste à temps pour voir une énorme créature arachnéide, au buste féminin, pendu au plafond, juste au-dessus du Big Bob. Oh, mon Dieu, je tire. Fais-moi un petit jet de casser la gueule. C'est là que je brille, normalement. C'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Donc, en cas de réussite, tu infliges des dégâts en fonction des divers paramètres. C'est-à-dire que là, tu vas infliger des dégâts, elle ne pourra pas t'en donner, en fait. Hein. Donc, le shotgun fait feu sur la créature au-dessus de Bob, et tu t'aperçois que les différents projectiles tirés par ricochent sur la carapace extrêmement rigide de la créature, alors que Big Bob lève les yeux au ciel et commence à hurler de terreur face à cette énorme chose qui doit bien faire 2,50 m effectivement de long. Ah oui, d'accord, sympa. Tu vois effectivement un buste féminin avec une tête arachnéenne, d'énormes mandibules qui sortent et suintent une espèce de venin acre et vert de sa bouche. Et tout son abdomen semble être constitué de visages plus ou moins humains qui se tendent justement la peau et la carapace de cette créature. Que fais-tu? Ok. Je me téléporte dans mon bus, je récupère mon arme et je me re-téléporte à l'endroit où j'étais juste avant. D'accord, ok. Ça marche. Effectivement, parce que c'est instantané, hein, les ailes d'ange. C'est pas y a rien qui dit que c'est pas instantané, donc... C'est pas faux, ça se tient. Et pour rappel, mon ressenti... Si, vous pouvez vous rendre instantanément à n'importe quel endroit que vous avez déjà visité. Ouais, donc je fais un aller-retour. Ah là, c'est... Donc tu as à peine le temps de clignoter, le shérif est omnibulé par la créature et tu te retrouves avec ton énorme lance du coup face à cette créature. Et du coup je reclignote pour me retrouver juste à côté de la créature d'ailleurs, que j'embroche avec cette lance. D'accord. Là du coup tu te mets à côté de la créature. Ouais. Fait que ça risque d'être... Et l'objectif là c'est de protéger quelqu'un. Donc lorsque tu protèges quelqu'un, que se passe-t-il? Eh bien en cas de 7+, je prends les dégâts à sa place. C'est ce que t'as fait, t'as lancé là déjà? Non, j'ai pas lancé encore. En cas de 7+, tu prends les dégâts à sa place, donc c'est-à-dire que tu risques de te faire toi-même attaquer par la créature. Exactement. C'est comme ça qu'on devient héros. Tout à fait. Eh bien écoute, tu te jettes du coup sur Bob, tu emploies ta lance, tu te jettes sur Bob et tu essaies de pointer ta lance dans la direction de la créature avant qu'elle ne tombe.
de sa vitesse surhumaine. Lance-moi ton jet de 2d6 plus coriace. Il est pas parti. 9. Ah si, ah bah merde, il a mis du temps à apparaître. Je prends le dernier. Non, mais prends le comme tu veux. Prendre le dernier, c'est plus sympa. Ok. Donc effectivement, c'est comme ça tu vas pouvoir effectivement choisir une option sur 10+, hein, puisque effectivement là tu as protégé Bob et tu subis donc les dégâts que t'inflige cette créature, dégâts qui sont quand même assez conséquents, et je vais te proposer, comme tu as fait 10+, un move que tu prends quand même 3 points de dégâts. Cette créature elle fait horriblement mal. Les mandibules déchiquettent ton épaule, et indépendamment de la morsure et du fait que ta chair soit déchirée, ce qui fait encore plus mal, c'est le venin acre et acide qui ronge tes chairs. Et je te propose sur 10+, de rajouter une option à cette liste, qui est ne pas être empoisonné. Eh bien, je vais prendre cette option pour lui. Ok. Du coup, la créature, une fois mordue, voyant que le poison ne semble pas te faire effet sur toi, commence à remonter quelque peu, tout en lançant de la soie vers toi. Ok. Bob est terrifié par terre, il tente de reculer, tu sais, à quatre pattes sur les fesses, laissant son shotgun loin de lui. Le shérif tire, mais la chitine de cette créature semble arrêter toutes les balles. Même ta lance que tu avais pointée semble avoir ricoché sur cette créature. Que fais-tu ? Bah, je vais essayer de l'embrocher tant bien que mal quand même, essayer de lui remettre un coup un peu plus, parce que c'est vrai que la première fois, mon coup était plus pour venir s'intercaler entre elle et Bob, donc du coup là je vais essayer carrément de la déboîter, quoi, quitte à projeter ma lance, l'utiliser comme une arme de lancer, hein, finalement. Bon, mais elle a de la longe. Je te proposerais d'utiliser ta dernière réserve de évaluer une situation qui craint, que tu avais tout à l'heure, pour poser une question, parce que quand même tu l'as. Bah pour moi, ça va être quelle est la meilleure façon de protéger les victimes ? La meilleure façon pour toi de protéger les victimes, ce serait de réussir à occuper la créature le temps qu'il puisse sortir d'ici. Sachant que il faudrait quand même que tu donnes des ordres au shérif afin qu'il puisse s'occuper de Big Bob qui a l'air complètement perdu. Non, bah je lui gueule dessus en lui disant « Shérif, sortez Bob d'ici, je m'en occupe !» D'accord. Eh ben, écoute, je vais te demander de faire un jet de manipuler quelqu'un, mais comme tu agis conformément aux réponses obtenues, tu auras un +1. C'est un échec. C'est un échec, effectivement. Il continue de tirer en boucle. Effectivement, le shérif ne semble pas t'entendre et continue à essayer de cribler la créature de balles, ne se rendant même pas compte que tous les projectiles ricochent et risquent de blesser les gens autour de lui. D'accord. En même temps qu'on prend les pauvres, être confrontés à une araignée mi-humaine, mi-araignée de 2,50 m, c'est quand même pas leur pain quotidien, quoi. L'araignée, elle en est où, là ? Elle est suspendue au plafond Elle est suspendue au plafond et continue à jeter de la soie sur toi. Tu commences à avoir de plus en plus de soie autour de toi, comme si tu commençais à te retrouver toi-même dans un cocon. Tu sens qu'il va falloir réagir assez vite. Je me téléporte juste à côté d'elle pour lui mettre un grand coup de lance. D'accord, ok. Ok, vu que c'est la première fois que tu lui fais ça, je vais considérer que ça va la surprendre. Mais comme dans toute bonne série, la même attaque ne peut pas être utilisée 2 fois contre un chevalier. Que maintenant que ensuite, si elle se rend compte que tu sais te téléporter, etc., elle fera sans doute plus attention et elle sera sans doute plus aux aguets sur tes prochaines attaques. Ouais. 6 prochaines attaques il y a. Donc je t'en prie, fais-moi ton jet de casser la gueule. C'est un succès, mais du coup, ce qui est bien, c'est que comme tu es passé dans le dos de la créature avant même qu'elle se rende compte, tu as pu lui mettre un coup sans te faire taper dessus. Et donc ton arme, elle fait quoi déjà ? Ton arme, c'est donc une arme qui fait 3 dégâts à l'ange argent béni. Et de plus, tu as châtiment. Et les faiblesses. Ouais. Donc effectivement, la sorte de paroi, il y avait une sorte de paroi invisible qui semblait entourer la chitine de la créature en fait. Sans doute créée par les espèces de hurlements silencieux des choses de son abdomen et du murmure incessant que la créature semblait émettre, une espèce de langue étrange, comme si on vocalisait des sons qui n'étaient pas faits pour une langue humaine. Et ta lance semble passer à travers cette coquille transparente dans un bruit de verre brisé et se planter dans l'abdomen de la créature, lui infligeant effectivement des dégâts. Une espèce d'icor verdâtre qui suinte de la créature et elle semble blessée et se retourne vers toi très en colère. Bah, je me retéléporte instantanément à côté du shérif.
Le shérif toujours en train d'essayer de tirer comme un fou furieux sur la créature. Visez la blessure. Je lui indique de tirer là où j'ai déjà blessé. D'accord. Et effectivement, visant la blessure, les balles semblent maintenant passer passer sur la créature. La créature qui crie une sorte de gémissement comme ça, avant de partir, courant sur le plafond et recouvrant derrière elle un espèce de nuage de plein de petites araignées qui semblent vous attaquer, créer des démangeaisons, ramper sur vous, etc. C'est dégueulasse. Tout à fait. Je saisis Bob par le bras tout en courant à l'extérieur du bâtiment. D'accord. Que Bob se laisse faire, le shérif, vous voyant courir dehors, vous suit, et vous vous retrouvez à l'air libre devant ce bâtiment, alors que la créature est partie de l'autre côté du couloir, sans doute vers les escaliers. Ok. Il y a toujours plein de petites araignées qui nous attaquent ou qui sont sur nous ou... Ouais, vous êtes encore recouverts d'araignées, vous arrivez à les enlever, c'est une sensation très désagréable, et puis quelques petites morsures qui brûlent. Ok, je lève Bob, je lui claque, il demande s'il a repris ses esprits. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que c'était que ce truc? La chose pour laquelle vous m'avez appelé, ça c'est sûr, mais sinon, je peux pas. Première fois que je vois ça. Visiblement, le docteur Ward a créé quelque chose qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut éliminer cette créature, te demande le shérif. Eh bien, je crois que vous deux, vous allez rester ici et que moi, je vais aller voir ce que je peux faire. Vous avez bien vu qu'avec votre arme, ça ne lui faisait rien. Retournez en ville, prenez votre temps, avancez tranquillement, prenez soin de votre adjoint, et si vous avez quelque chose qui crame, genre un lance-flamme, revenez avec. Ok, je vais chercher ça, ouais. Et tu les vois, ils repartent en courant, en regardant derrière eux, effrayés, ils repartent vers le véhicule. Toi, que comptes-tu faire? Ta blessure à l'épaule te lance quand même, tu sais que cette créature est quand même extrêmement puissante. Je vais me téléporter dans mon bus. Et puis je vais regarder si j'ai pas un truc anti-piqûre, anti-moustique, anti-piqûre d'insectes. Non, je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire de beau? Ouais, si j'ai pas moyen de m'extraire le venin d'une façon ou d'une autre. Je pense que le venin est un peu faible pour la situation, mais... Tu peux peut-être évaluer une situation qui craint. Ouais. Parce qu'effectivement, ça craint un peu. Ouais, j'ai évalué la situation qui craint. C'est un 6. Ce n'est pas très bon, tout ça. En effet. La seule chose que tu as réussi à faire dans ton bus, c'est de faire un pansement de fortune qui va arrêter un petit peu l'écoulement de sang et tout ça. Le venin, bon, tu le sais, tu le sentirais si t'étais empoisonné. Donc là, pour le moment, tu sais que t'en as rien à craindre. Je pense que je vais faire appel à d'autres chasseurs, histoire d'y aller à plusieurs, parce que c'est pas Pepper et le grand Bob qui n'est grand que par la taille qui vont réussir à m'aider dans cette situation. Alors que tu réfléchis à ça, la caméra, pareil, s'éloigne de ton bus pour retourner dans la belle base militaire au premier étage, où tu vois Jessica Ward qui fait une injection à l'araignée énorme comme un lapin, et l'espèce d'énorme araignée humanoïde qui arrive derrière elle. Comme ça, elle appuie sur un bouton et tout de suite elle semble se calmer et elle sort l'araignée grosse comme un lapin et l'attend en lui disant « Voilà, j'ai enfin réussi à te créer le mal que tu mérites. Allez, vas-y, mon armée sera bientôt prête. » Et alors qu'elle lâche le mâle qui se dirige vers ce qui doit être une femelle, la caméra sort de cette base militaire. Ok. Pour revenir sur toi. Très bien. Qui est en train de composer un numéro de téléphone et qui fait « Allô ?